Dans une capitale africaine, un jeune homme riche et sérieux qui avait tout pour lui cherchait une femme à marier. Il voulait construire une vie solide, accompagné d'une femme aux valeurs nobles, honnête et fidèle. Il croyait au rêve de former une équipe gagnante avec une personne spéciale. Puis un jour, dans un restaurant, son regard croisa celui d'une jeune fille. Une émotion étrange l'envahit, un mélange d'attirance et d'une impression inexplicable qu'il partageait déjà une histoire commune. Curieux, il s'approcha. Elle n'était pas comme les autres. Issue d'un milieu modeste, cette fille incarnait dignité, patience et sérieux. Elle avait promis à elle-même de ne jamais trahir ses valeurs, convaincue qu'un jour, ses efforts l'amèneraient à la personne idéale. Leur connexion semblait parfaite et bientôt, ils se fiancèrent. Pour célébrer leur union, le jeune homme en secret entama des démarches pour ouvrir une boutique de vêtements pour femmes, un cadeau de mariage pour sa tendre épouse. Malheureusement, au moment où tout semblait aligné, la vérité éclata. La jeune fille, autrefois fidèle à ses principes, avait cédé au plaisir éphémère. En quête d'expérience et d'émotion, elle avait brisé sa promesse et porté l'enfant d'un autre homme. Le choc et la douleur brisèrent le cœur du jeune homme. Déçu et trahi, il mit fin à leur fiançailles, incapable de passer outre cette trahison. C'est alors que la fille réalisa l'ampleur de ses erreurs. Rongée par le regret, elle implora son pardon. Elle comprit qu'elle venait de perdre l'homme de sa vie, celui qui croyait en elle et était prêt à bâtir un avenir à ses côtés. Mais il était déjà trop tard. Par ses propres choix, elle avait détruit la seule opportunité pour laquelle elle s'était battue. Elle s'était sacrifiée toute sa vie. Maintenant, écoutez bien. Cette fille, c'est vous. C'est moi, c'est nous. Et cet homme riche, c'est l'argent. Quand nous sommes pauvres, quand nous traversons des situations difficiles, très généralement, nous nous faisons des promesses. Nous travaillons dur pour gagner l'argent. Nous sacrifions tellement de choses. Nous fournissons des efforts incroyables. Mais aussitôt qu'on a l'argent, on oublie nos promesses. Au lieu de prendre des décisions mûrement réfléchies, au lieu d'investir correctement, on se livre au plaisir éphémère. On essaye de profiter de la vie. Nous trahissons l'argent. Nous brisons nos propres règles que nous avions établies pour essayer de gagner de l'argent. Par nos attitudes, nous repoussons l'argent. Mais nous espérons quand même que l'argent va rester avec nous. Ce n'est qu'après avoir tout perdu qu'on réalise qu'on a fait des mauvais choix. Mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment cesser de trahir l'argent. Comment gravir les escaliers de la richesse, comme l'enseigne Ricardo Kaniyama dans son livre « La chèvre de ma mère ». Parce que l'argent comme l'amour exige le respect, la fidélité et la discipline. Si vous ne respectez pas l'argent, si vous n'êtes pas rigoureux avec l'argent, si vous n'êtes pas discipliné et surtout, si vous n'êtes pas fidèle dans vos rapports avec l'argent, l'argent va finir par vous quitter. Dans La chèvre de ma mère, Ricardo Kaniyama identifie 4 escaliers de la richesse que nous devons tous connaître. La vidéo d'aujourd'hui va non seulement vous permettre de découvrir ces 4 escaliers, mais elle va surtout vous apprendre comment passer de l'escalier inférieur à l'escalier supérieur. Comment passer d'un niveau à un autre. Quelles sont les techniques à utiliser, les comportements à adopter si on veut progresser dans sa vie financièrement. Le premier escalier est occupé sans surprise par les pauvres chroniques. Ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos sur le même livre savent qu'on a parlé de la belle-mère de Ricardo Kaniyama. Cette femme avait eu une chèvre au même titre que la mère de Ricardo. Mais elle avait décidé de consommer sa chèvre. Dans la vie, la plupart des gens fonctionnent comme ça. On consomme parfois l'argent même qu'on n'a pas encore perçu. On vit des dettes. Notre style de vie, les décisions que nous prenons au quotidien ne sont pas propices à l'accumulation de la richesse. Les pauvres chroniques sont ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. Parfois même, on dépense ce qu'on n'a même pas encore gagné. Il y a beaucoup de salariés, avant même de percevoir leur salaire, ils ont déjà tout dépensé. Le salaire vient pour combler les trous qu'ils ont déjà ouverts. Ils ne font pas de planification, ils n'investissent pas, ils vivent au jour le jour. Ricardo les appelle des esclaves dévoués à l'argent. Ces gens-là ne prendront jamais leur indépendance financière. Ils vont toujours travailler dur pour survivre. Parce qu'il n'y a absolument aucun autre moyen pour eux. Ils n'ont jamais investi quelque part. Ils n'ont pas d'autre source de revenus. Leur unique source de revenus, c'est leur salaire. Et ce salaire parfois ne suffit même pas. Parce qu'ils vivent au-dessus
de leurs moyens. Pour les individus qui vivent ainsi, les conséquences sont désastreuses. Ils vivent dans la dépendance financière, dans le stress constant et parfois, ce sont des gens qui ont le penchant pour la corruption, le vol ou l'escroquerie. Pour Ricardo Kanyama, pour sortir de ce gouffre, la première étape consiste à briser ce cycle de dépenses compulsives et commencer à gérer chaque revenu avec intention. Cela peut sembler difficile, mais c'est la base pour monter au niveau supérieur. Le deuxième escalier, ce sont les pauvres équilibrés. Contrairement aux pauvres chroniques qui vivent des dettes, les pauvres équilibrés vivent souvent de ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire que ce qui est consommé égale à ce qui est gagné. Ces gens-là n'investissent pas, mais ils n'ont pas de dettes non plus. Le pauvre chronique est souvent endetté. Le pauvre équilibré, lui, n'a pas de dettes, mais il n'a pas non plus d'épargne. Sa seule source de revenus, tout comme le pauvre chronique, c'est son salaire. Mais lui, il garde un équilibre entre ce qu'il dépense et ce qu'il gagne. La frontière entre un pauvre équilibré et un pauvre chronique ne tient qu'à un fil. Pour qu'un pauvre équilibré se retrouve dans l'escalier des pauvres chroniques, il suffit juste qu'il soit face à des imprévus. Quand il y a des imprévus, étant donné que le pauvre équilibré n'a pas d'épargne, il n'a pas d'investissement, il n'a pas de capital quelque part, automatiquement il est obligé d'emprunter. Et dès lors que tu as emprunté, dès lors que tu dois plus que ce que tu as, tu es du côté des pauvres chroniques. Là, je ne parle pas de ceux qui ont investi beaucoup de millions de banques, ceux qui travaillent en collaboration avec des investisseurs. Non, je parle là des personnes qui prennent des crédits de particuliers. Et ils savent qu'à la maison, ils n'ont pas d'autre moyen de rembourser cet argent. Ils sont obligés alors de subir des prélèvements sur leur salaire pendant des mois, voire même pendant des années. Donc la conséquence directe d'appartenir à l'escalier numéro 2, c'est l'absence de dettes, mais également d'économie, l'incapacité à gérer des imprévus et le sentiment de stagnation. Pour quitter le groupe des pauvres équilibrés, Ricardo nous conseille de faire des compromis. Il suffit d'ajuster nos dépenses, de faire en sorte qu'il y ait un petit plus qui peut être destiné à l'investissement. Il faut obligatoirement épargner, même si le pourcentage des salaires qu'on épargne n'est pas assez élevé, mais si c'est répété dans le temps, ça peut faire toute la différence. Et surtout, dès lors qu'on va briser ce cycle de dépenses impulsives, cela peut parfois être le déclic. Si on a arrêté par exemple de boire trop de café pour épargner un peu, peut-être que la prochaine fois, on va éviter les sorties inutiles pour encore augmenter la colonne d'épargne. C'est comme ça qu'on enclenche le progrès et c'est comme ça qu'on entame le changement. Le troisième escalier est occupé par les pauvres moyens. Dans son livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki les qualifie tout simplement de pauvres. Les pauvres moyens font des épargnes, mais l'argent qu'ils épargnent est toujours destiné à l'achat des objets de luxe, des voitures, voire même des maisons. Ces personnes-là sont aussi des pauvres, parce que la richesse, en fin de compte, ce sont ce que Robert Kiyosaki appelle dans Père riche, Père pauvre, la possession des assets. Les assets, ce sont les actifs. Un actif, c'est tout bien matériel ou immatériel qui peut te rapporter de l'argent, qui peut te permettre d'acquérir d'autres biens. Mais si tu achètes une maison pour vivre dedans, si tu achètes une voiture, à moins que ce soit nécessaire pour ton business, mais si c'est juste pour te faire plaisir, alors ce n'est pas considéré comme un bien matériel. Au contraire, c'est une dépense. C'est une liabilité, comme ils le disent dans le jargon économique. Ça veut dire tout simplement que ça va se démoder, ça va perdre sa valeur avec le temps. Même si tu as acheté ta voiture à 1 million d'euros, dès l'instant où ça sort sur la route, tu as perdu déjà 15, voire même 20% de sa valeur. Ce n'est pas moi qui le dis. Robert Kiyosaki insiste sur ce point. Et Ricardo Kanyama non plus n'a pas manqué de le mentionner dans son livre. Lorsque vous économisez 1 an, 2 ans pour investir, pour créer une entreprise, votre épargne a de la valeur. Votre épargne peut être considérée à ce moment-là comme un actif. Si elle est destinée à l'acquisition de biens qui peuvent vous permettre d'acquérir d'autres biens, d'augmenter votre richesse. Mais si votre épargne ne sera destinée qu'à l'achat des liabilities, alors votre épargne n'est pas un asset. Un téléphone, une voiture, une montre, des chaussures, quel que soit leur prix, sont toujours considérés comme des dépenses. Pour les individus qui vivent dans ce groupe, étant donné que vous n'investissez pas, donc votre salaire est votre seule source de revenus. En fin de compte, la seule différence entre vous et les pauvres chroniques, c'est que vous avez probablement un meilleur salaire que quelqu'un qui vit sous la dette. Vous n'êtes pas endetté. Vous êtes libre tant que vous avez votre emploi, que vous êtes bien payé et que vous êtes en bonne santé. Mais si un jour,
votre situation change. Si un malheur vous retombe dessus, vous pouvez dégringoler vers des escaliers inférieurs. La bonne nouvelle, c'est que si vous appartenez à ce groupe, vous avez de meilleures chances de vous en sortir. Parce que cela veut dire que vous gagnez beaucoup plus que ceux qui sont dans les escaliers inférieurs. Ou du moins, vous arrivez à mieux gérer vos avoirs. Votre seul péché, c'est que vous n'investissez pas dans les actifs. Donc, changez de comportement et commencez à penser comme un investisseur. Cela va changer drastiquement et automatiquement votre situation financière. Parce que gagner de l'argent, c'est bien. Épargner, c'est très bien. Mais la façon dont on investit, l'argent épargné fait toute la différence entre les riches et les pauvres. Donc, faites en sorte que votre argent commence à travailler pour vous. Que vos épargnes vous servent à sortir de la pauvreté à jamais. Le quatrième et dernier escalier, ce sont les riches. Vous savez, la plupart des gens pensent que être riche, c'est posséder des fortunes, des millions, voire même des milliards. Non. Vous pouvez avoir des millions dans votre compte, mais vous êtes quand même pauvre. Vous êtes même parfois pauvre chronique. Être riche, c'est une mentalité. C'est un ensemble de comportements, des valeurs. Il faut être fidèle à l'argent. Il faut respecter l'argent. Comme la jeune fille qui a trahi sa propre promesse, si vous trahissez l'argent, l'argent va vous quitter. L'argent n'aime pas la trahison. L'argent n'aime pas le manque de respect. Les personnes fortunées sont souvent qualifiées de pingres. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne gaspillent jamais leur argent. Ces gens-là, je ne parle pas des stars. Je ne parle pas des sportifs. Ceux qui vivent surtout de leur image, non. Je parle des personnes qui investissent dans des entreprises et qui vivent du retour sur investissement. Ces personnes-là connaissent la valeur de leur argent. Ces personnes épargnent beaucoup, dépensent très peu. C'est ça la différence entre les pauvres et les riches. Une personne pauvre consomme beaucoup trop, dépense beaucoup et épargne très peu, voire même pas du tout. Pour Ricardo Kanyama, les personnes riches ont compris un principe fondamental. Dépenser le minimum et investir le maximum. Chaque euro, chaque franc est vu comme une graine à planter pour récolter davantage. C'est-à-dire que pour les personnes riches, on ne tue jamais la chèvre. On prend soin de la chèvre. On nourrit la chèvre jusqu'à ce qu'elle se reproduise. Et quand elle se reproduit, elle agrandit le troupeau. Quand on a des besoins, on prend le bouc. Le bouc correspond au retour, au bénéfice. On consomme le strict nécessaire et on continue à investir. C'est comme ça que les personnes riches continuent de s'enrichir et les personnes pauvres continuent de s'appauvrir. Selon Ricardo Kanyama, devenir riche n'est pas une question de chance. C'est un ensemble de choix, de sacrifices et de décisions prises. Adoptez une mentalité d'investisseur et apprenez à privilégier des actifs qui augmentent votre valeur au fil du temps. Cette vidéo est la troisième partie des résumés partiels de ce livre. La quatrième et dernière partie arrive très bientôt. Si vous avez aimé celle-ci, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez à vos amis.